Hey, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Aujourd'hui, avec Prisca, on va vous présenter un cours de pilates avec petit matériel. Vous aurez besoin d'un ballon à votre disposition, donc ballon paille ou autrement un ballon en mousse. Je vais laisser la main à Prisca qui va vous expliquer le fonctionnement de cette séance. Bonjour à tous, donc aujourd'hui cours de pilates avec un ballon adapté aux débutants et plus. Sur certains exercices, vous aurez la possibilité de choisir entre deux options. On est parti. Ok, bah go, allons-y. Vous commencez par vous allonger sur le dos, déroulez bien la colonne vertébrale. Parfait. Les genoux sont repliés, pieds à plat au sol, jambes écartées, largeur hanche. Vous placez les bras le long du corps, épaules détendues, la nuque longue. Prenez quelques instants pour respirer et évacuer les tensions. Puis tranquillement, vous allez tourner la tête de droite à gauche pour chauffer les cervicales. Vous pouvez inspirer sur un côté, expirer sur l'autre côté. Les épaules restent détendues. Ne forcez pas la rotation. Et reprenez une dernière fois de chaque côté. Et replacez la tête au centre. Puis vous allez monter et descendre les épaules en laissant les bras glisser au sol. Inspirez, amenez les épaules vers les oreilles. Expirez en les abaissant. Voilà, tout en douceur. Puis reprenez une dernière fois. Et maintenez les épaules basses. Puis vous allez pouvoir démarrer la respiration thoracique. Inspirez, ouvrez la cage thoracique. Expirez en la laissant se refermer. Quand vous inspirez, le ventre ne se gonfle plus. La cage s'ouvre. Puis sur l'expiration, vous pourrez engager le centre. Faire remonter l'ascenseur du plancher pelvien jusque sous les côtes. Inspirez, la cage thoracique s'ouvre, le ventre ne se gonfle plus. Expirez, l'ascenseur remonte du plancher pelvien jusque sous les côtes, de façon à engager le périnée et le transverse. Puis vous allez pouvoir ajouter quelques bascules de bassin. Sur l'expiration, creusez dans le bas du ventre et le bas du dos vient s'appuyer contre le tapis. Inspirez, revenez sur la position neutre du bassin en appui sur le sacrum. Expirez, creusez le bas du ventre pour déclencher la bascule. Bas du dos contre le tapis, inspirez, revenez sur votre position de départ, la position neutre, naturelle du bassin. Pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez aller un petit peu plus loin sur l'inspiration et accentuer légèrement la courbure lombaire. Si vous êtes sujet aux lombalgies, on évite. On reste sur la rétroversion bas du dos contre le tapis et le bassin neutre. Vous pourrez faire un dernier aller-retour. Essayez de solliciter le moins possible les fessiers. Et vous revenez sur le neutre du bassin.
Sur l'expiration, faites glisser le pied droit, allongez la jambe droite. Inspirez pour revenir position de départ, puis même chose, jambe gauche. Expirez, étirez la jambe. Inspirez sur le retour. Votre bassin reste fixe, toujours en position neutre. Maintien l'engagement du centre. Suivez bien le rythme de votre respiration. Mettez de la longueur dans la jambe. Périnée et transverse sont toujours engagés. Ne laisse pas le ventre se gonfler. Et à chaque expiration, on engage un peu plus en faisant remonter l'ascenseur. Une dernière fois pour chaque jambe. Parfait. On démarre avec le premier exercice. Vous allez pouvoir prendre votre ballon. La centaine. Vous allez dans un premier temps placer une jambe après l'autre en chaise renversée. Inspirez. Sur l'expiration, relevez légèrement le buste et placez le ballon entre les chevilles. Vous pouvez ramener les genoux un petit peu vers vous si besoin. Replacez doucement la tête au sol. Le long du corps, les genoux sont bien placés au-dessus des hanches. Puis à partir de là, soit vous gardez la tête au sol, soit vous relevez le buste et petit battement tonique pour les bras. 5 battements j'inspire, 5 battements j'expire. Et à chaque expiration, vous pressez le ballon avec vos chevilles. En inspirant, la pression se relâche légèrement, mais pas totalement. Vous allez compter ici 7 respirations. Pour les personnes qui ont le buste relevé, épaules et omoplates décollées du tapis. La nuque légèrement enroulée. À chaque expire, creusez un peu plus le bas du ventre. Pressez un peu plus le ballon. Vous allez sentir le travail à l'intérieur des cuisses au niveau des adducteurs. Allez, on tient jusqu'au bout. Les mouvements restent toniques. Régulier. Et une fois terminé, vous pourrez prendre le temps de replacer la tête au sol. Vous pouvez reposer les pieds tout en gardant le ballon entre les chevilles. Et vous allez basculer face à nous pour le side kick. Voilà, vous conservez le ballon entre les chevilles et vous alignez tout des doigts jusqu'aux pieds. Parfait, une seule ligne. Super. On regarde loin devant, on allonge la nuque, vérifie l'engagement du centre. Puis vous allez inspirer et sur l'expiration, vous étirez un peu plus vos jambes pour les lever. Inspirez, descendez en douceur, sans relâcher complètement, puis on reprend. Et là, on va sentir le travail dans la taille, peut-être un peu le fessier, peut-être un peu les adducteurs. Si vous voulez un peu plus de travail dans les adducteurs, il suffit de presser le ballon un peu plus fort avec vos chevilles. Cherchez toujours cette longueur avant de lever vos jambes. Et n'oubliez pas l'engagement du centre, l'ascenseur qui remonte à chaque fois qu'on expire. À aucun moment les abdominaux ne doivent pousser. Vous pourrez faire encore 1 ou 2 répétitions. Et une fois terminé, toujours en gardant le ballon entre les chevilles, vous basculez sur le ventre, puis vous passez sur l'autre côté
dos à dos. Pas très bouilleux. C'est tout un art de garder le ballon entre les chevilles quand on roule. Ça demande un peu d'entraînement. On aligne épaules, hanches et chevilles. Les jambes sont bien étirées. La nuque longue aussi. Pensez toujours à regarder devant vous. Si vous regardez vers vos pieds, vous allez avoir tendance à fermer le buste, à fermer au niveau des hanches. Regardez loin devant. Et donc, comme précédemment, on cherche dans un premier temps à étirer un peu plus les jambes. Puis on va pouvoir les lever sur l'expiration. Et on inspire sur la descente. Parfait. Vos deux hanches restent bien alignées, l'une au-dessus de l'autre. Votre colonne reste allongée. Voilà. Si on veut un peu plus de travail au niveau des adducteurs, on a toujours la possibilité de presser un peu plus le ballon avec les chevilles, tout en gardant les jambes allongées. C'est de garder la même vitesse sur la montée et sur la descente pour un mouvement régulier, fluide. Et comptez encore une ou deux répétitions. Et une fois terminé, vous repliez les genoux, vous récupérez votre ballon. Puis vous allez pouvoir vous redresser et passer en position assise pour le spine twist. Vous pourrez vous placer face à nous. Très bien. Pour le spine twist, on a toujours le choix entre trois positions pour les jambes. Soit elles sont repliées, pieds à plat au sol. Soit elles sont allongées, soit position du diamant comme ceci. Parfait. Si le bassin reste enroulé, on a du mal à bien planter les ischios dans le tapis et à bien garder le bassin vertical, on a toujours la possibilité de placer le petit coussin sous les fessiers pour se rehausser et pour soulager un petit peu aussi les fléchisseurs de hanches. Bien, donc ballon entre les mains pour celui-ci. On allonge les bras devant soi, coudes déverrouillés, les épaules bien éloignées des oreilles, le petit fil accroché au sommet du crâne qui nous tire vers le plafond. Inspirez, sur l'expiration, pivotez le buste vers la droite et pressez le ballon en même temps. Inspirez, revenez au centre, lâchez légèrement la pression. Expirez pour aller à gauche. Inspirez pour revenir au centre. Alors, n'hésitez pas à bien déverrouiller les coudes. Tu peux même réfléchir un tout petit peu plus, voilà, pour éviter les crispations dans les épaules et dans le cou. Ici, les deux fessiers restent bien en appui sur le tapis. Si vous sentez qu'il y en a un qui se décolle un petit peu, vérifiez que vous n'allez pas trop loin, vérifiez que vous avez bien engagé le centre. Parfait. Et gardez un mouvement fluide. C'est juste votre buste qui pivote. Les bras et la tête ne cherchent pas à aller plus loin tout seuls. Voilà. Comme si vos bras et votre tête étaient soudés à votre corps. Vous pouvez imaginer aussi le mouvement d'un ventilateur. Et vous pourrez revenir au centre. Relâchez les bras. Parfait. La petite pression sur le ballon va nous permettre de travailler un peu plus sur les pectoraux, un petit peu sur les épaules aussi. On va ensuite passer au swimming. Vous allez vous placer à quatre pattes sur le tapis. Pour le moment, le ballon entre vos mains. Alors, avant de commencer celui-là, vérifiez chez vous si vous avez assez d'espace derrière et devant, parce qu'on va bien ici allonger bras et jambes de chaque côté. Parfait. Les poignets sont placés sous les épaules, les genoux sous les hanches. La colonne dans sa position naturelle. On n'hésite pas à resserrer très légèrement les omoplates.
Le sommet du crâne s'allonge vers l'avant. C'est parfait. Je pense que tu peux avancer un petit peu plus. Voilà. Vous prenez le ballon dans la main droite. Voilà, votre bras allongé devant vous avec le ballon posé au sol pour le moment. Et à partir de là, en expirant, vous allongez en même temps le bras droit et la jambe gauche. Cherchez à tirer loin devant, loin derrière, sans aller trop haut. Revenez, position de départ, et recommencez. Alors attention, pas trop haut pour éviter que la hanche ne monte. Voilà, très bien. Les policiers, on est bon. Ici, il faut vraiment chercher la longueur. On n'a pas besoin de passer au-dessus de l'horizontale, et si on reste sous l'horizontale, c'est pas grave. L'important, c'est vraiment de chercher l'étirement par le talon au niveau de la jambe et par le ballon au niveau du bras. Voilà. Rien ne bouge à part le bras et la jambe. Le centre reste bien engagé. Et la petite dernière. Super. Vous pouvez ensuite replacer le ballon au centre, replacer la main droite sur l'épaule droite, puis prendre le ballon avec la main gauche. Comme tout à l'heure, bras gauche allongé, le ballon posé devant vous. Et cette fois-ci, c'est le bras gauche et la jambe droite qui s'étirent en même temps. On étire par le talon avec la jambe et par le ballon avec le bras. Tenez bien vos deux hanches sur la même ligne. Même chose pour les épaules. Ne cherchez pas la hauteur. Cherchez à étirer devant. Au niveau du bras, ça va vous permettre d'ouvrir l'articulation de l'épaule. Voilà. Toujours centre bien engagé jusqu'au bout. Suivez votre respiration. Contrôlez votre mouvement. Et la petite dernière. Et vous pourrez poser les fessiers sur les talons, allonger un petit peu les bras vers l'avant pour relâcher quelques secondes. Normalement, avec celui-ci, on le sent bien, le petit travail dans la sangle abdominale, aussi dans les muscles du dos. Vous marchez avec vos mains pour dérouler la colonne et vous redressez. Et on va passer au spine stretch. Alors, si vous avez un ballon paille, il faudra peut-être le dégonfler un peu. Si vous avez un ballon en mousse, ce ne sera pas nécessaire. Voilà, on évite de faire sauter la goupille dans le salon parce que forcément, après, c'est pas pratique. Pratiquez tout à plat. Alors, vous allez placer le ballon sous le coccyx. Donc, il doit vraiment être placé sous votre coccyx. Et vos ischions, les petits os situés sous les fessiers, sont bien plantés dans le tapis. Vous devez quand même pouvoir tenir une position assise normale. Le ballon ici va vous aider à maintenir votre bassin à la verticale. Si ce n'est pas suffisant pour vous aider à tenir votre bassin, vous pouvez fléchir un peu les genoux. Voilà, jusqu'à ce que votre bassin soit bien en position neutre. Une fois que c'est fait, vous placez les bras devant vous, à l'horizontale. Voilà. Pensez toujours, épaules éloignées des oreilles. Et à partir de là, inspirez, expirez. Commencez la flexion dans les cervicales, puis dans les dorsales, et fléchissez sous les côtes. Puis inspirez et réempilez vertèbre sur vertèbre. Parfait. Expirez, fléchissez d'abord cervicale sans monter les épaules. Très bien. Allez chercher l'étirement dans le dos. Pas de flexion dans les hanches. On imagine un gros ballon posé sur les cuisses et on cherche à passer par-dessus ce ballon. Et on réempile les vertèbres. Voilà. Suivant les personnes, on n'aura pas tous la même mobilité. Peut-être que certains pourront aller un peu plus loin. Et méfiez-vous à ne pas finir l'exercice en fléchissant dans les hanches.
Sur la prochaine, vous allez essayer de vous étirer un peu plus vers le haut avant de fléchir la colonne. Imaginez que vous voulez décrocher les vertèbres les unes des autres. Puis, flexion sous les côtes. Voilà. Et on revient. Si vous sentez des tensions dans le cou, peut-être que c'est parce que vous montez vos épaules. Cherchez plutôt à les avancer, à étirer vers l'avant. Terminerez par ce mouvement. Puis vous pourrez lâcher les bras. Vous retirez le ballon. Parfait. Vous allez vous avancer un petit peu sur votre tapis. Placez le ballon entre les genoux. Puis déroulez la colonne pour vous allonger sur le dos. Les bras le long du corps et on passe au shoulder bridge. Les genoux sont repliés, pieds à plat au sol. Ici, vous pressez légèrement le ballon, mais sans aller à votre maximum pour le moment. Vos bras sont toniques, épaules basses. Et nous allons avoir deux options. Première option, le mouvement de base. J'inspire. Sur l'expiration, creusez dans le bas du ventre. Déclenchez la bascule du bassin. Décollez vertèbre après vertèbre. Alignez épaules, hanches et genoux. Stabilisez. Inspirez. Expirez. Puis, déroulez la colonne en inspirant. Deuxième option, expirez sur la montée. Donc déclenchez toujours la bascule du bassin, articulez toute la colonne pour monter. Stabilisez, épaules, hanches, genoux alignés. Puis inspirez, la jambe droite s'étire vers l'avant. Replacez le pied au sol en expirant. Et inspirez, posez vertèbre après vertèbre. Le sacrum en dernier. Pour celui-ci, il faut vraiment être capable de pouvoir maintenir le bassin en position haute. Si vous sentez pour l'instant sur l'option 1, vous avez du mal à tenir votre bassin en haut, alors restez sur l'option 1. Et sinon, pour l'option 2, inspirez, allongez la jambe, expirez, posez le pied, puis posez vertèbre après vertèbre. Gardez toujours une petite pression sur le ballon. Quelle que soit l'option choisie, toujours une petite pression sur le ballon. Il faut quand même qu'il y ait un petit travail au niveau des adducteurs qui se passe. Voilà. Et donc là, attention à ne pas monter le genou. La jambe s'allonge sans que le genou monte. Le bassin reste bien en haut. Imaginez que vous avez un petit fil accroché au ventre qui le garde maintenu vers le plafond. Solide sur la jambe d'appui. On va chercher l'énergie dans le centre. Vous pourrez reprendre une dernière fois pour chaque jambe. Si vous sentez que ça devient difficile, n'hésitez pas à revenir sur la première option. Gardez toujours la longueur dans la jambe de terre, dans la cuisse de la jambe de terre. Tirez toujours le genou vers l'avant. Parfait. Allez, jusqu'au bout. Tenez bien votre centre. Servez-vous de votre respiration. Surtout ne bloquez pas, pas d'apnée. Puis, posez bien vertèbre après vertèbre, toute la colonne s'articule. Parfait. Vous pouvez ramener les genoux à la poitrine, récupérer le ballon. Si besoin de décontracter un petit peu les muscles situés derrière les cuisses, les ischio-jambés, vous pouvez au choix ramener les genoux à la poitrine et les entourer avec vos bras ou allonger vos jambes au sol. Bien. Dernier exercice, le single leg stretch. Vous allez replier vos genoux. Vous allez soulever le bassin pour pouvoir placer votre ballon sous le sacrum.
Voilà. Donc dans cette position, il ne faut pas que la courbure lombaire soit accentuée. Votre bassin est neutre, voire légèrement enroulé. Si vous sentez que le creux du bas du dos est un peu trop accentué, vous ramenez le ballon un peu plus sous le sacrum. Parfait. Bien installé? Nickel. Alors c'est parti. Vous allez pouvoir inspirer, placer la jambe droite en chaise renversée. Vérifiez que le centre est bien engagé ici, puis même chose avec la jambe gauche. Petit travail d'équilibre en même temps pour bien renforcer les muscles profonds. Puis, inspirez, expirez, étirez la jambe droite à l'oblique. Inspirez, revenez. Position de départ, puis même chose, jambe gauche. Parfait. Gardez la longueur dans la jambe. Excusez-moi. À chaque expiration, le centre s'engage un peu plus. Vous compterez au total 5 répétitions pour chaque jambe en prenant en compte celle que vous avez déjà faite. Voilà, maîtrisez jusqu'au bout. Si vous avez tendance à avoir des crampes dans les orteils quand vous tendez les pointes de pied, n'hésitez pas à faire l'exercice pied flex en poussant avec le talon, ce qui vous permettra en même temps d'étirer l'arrière de la jambe, mollet, ischio-jambier. Et quand c'est terminé, replacez un pied après l'autre au sol. Vous gardez encore un tout petit peu le ballon sous le sacrum et ici vous allez faire des petits cercles avec le bassin en laissant le ballon rouler. Voilà, vous pouvez laisser partir vos genoux un petit peu de droite à gauche. On peut lâcher le centre. Enfin, on ne lâche pas tout non plus. Voilà. Tournez un petit peu dans les deux sens. Vous pourrez faire aussi des petites bascules de bassin d'avant en arrière, en douceur. Voilà, lâchez les fessiers. Les mouvements sont vraiment tout petits. Puis vous pourrez à nouveau soulever votre bassin et retirer le ballon. Et si vous le souhaitez, vous pouvez le placer derrière la tête. Donc avec une main, vous allez soulever votre tête et avec l'autre main, vous allez placer le ballon derrière la tête. J'arrive. Donc, on soulève la tête avec une main et avec l'autre main, le ballon derrière la tête. Voilà. Alors, si vous sentez qu'il est trop gonflé, n'hésitez pas à le dégonfler un petit peu. Et vous pouvez aussi éventuellement le descendre un peu plus au niveau du cou. Il faudra que vous ayez la tête complètement, le menton complètement collé à la poitrine. Gardez un petit espace ici. Voilà, que ce soit quand même relativement confortable, puisque nous allons ici nous détendre. Vous allez fermer les yeux si vous le souhaitez, et vous allez doucement tourner de droite à gauche. Les petits mouvements vont venir masser ici le cou, la base du crâne. Et si à tout moment ça devient inconfortable ou douloureux, vous retirez le ballon et vous faites les mouvements au sol. On a toujours ce petit espace entre le menton et la poitrine. Si le menton est collé à la poitrine, on dégonfle un peu le ballon et on le place un peu plus bas au niveau du cou. Vous pouvez faire aussi des petits cercles si vous le souhaitez.
petits ronds, comme si c'était votre nez qui traçait les petits ronds au plafond. Vous replacerez la tête au centre, vous glisserez une main derrière la tête pour la soulever, vous retirez le ballon avec l'autre main et vous déposez doucement votre tête au sol. Ici, vous allez ouvrir les genoux et relâcher vos jambes de chaque côté. Voilà. On relâche complètement les épaules, les jambes. On laisse le ventre se gonfler quand on inspire. Puis vous pourrez passer les mains sous les jambes pour les resserrer. Basculez sur le côté de votre choix. Quand vous êtes prêt, vous vous relevez en douceur. On passe donc à genoux. On peut écarter un petit peu les genoux, largeur du tapis ou un peu moins, suivant la souplesse de chacun. Vous laissez les mains glisser loin devant en gardant les fessiers le plus proche possible des talons. Si c'est douloureux pour les genoux, n'hésitez pas à glisser un petit coussin entre les mollets et les cuisses. Voilà, tirez jusqu'au bout des doigts. Sentez l'étirement se faire dans le dos. Prenez une grande inspiration, puis expirez doucement. Encore une fois, laissez les côtes s'ouvrir dans l'arrière du dos. Puis marchez avec vos mains doucement, réempilez les vertèbres les unes sur les autres. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Merci Prisca. Bon, j'espère que vous avez adoré ce nouveau concept avec un petit matériel, donc le ballon. Donc j'espère que ça a été pour vous, chez vous. Maintenant, je vous dis à la prochaine vidéo avec Prisca pour le Pilate. Si vous avez adoré ce cours-là, mettez un gros pouce bleu. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires après cette séance. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et surtout n'oubliez pas d'appuyer sur la petite clochette pour avoir les prochaines notifications. Allez, je vous dis à très vite. Allez, ciao. Salut.